Les deux mecs que j'ai rencontrés m'ont prouvé que les mecs qui sont passés pour des bons mecs sont des gros fils de... Dites-moi si j'ai tort, hein. Mais les deux mecs, ils ont pas du tout le même âge, pas du tout de la même génération, pas du tout les mêmes origines, ils n'habitent pas du tout dans le même pays, mais ils ont le même comportement, les mêmes red flags. À vouloir se faire passer pour un mec bien, qui parle qu'à une meuf, qui sort pas, qui fait pas de soirée, qui voit que une meuf, qui fait que avec tout avec une meuf, alors que ça gère au moins 10 millions de meufs, ça fait des appels de phare sur Instagram, sur TikTok, partout. Mais quand tu regardes leur story, c'est des mecs, ils sont tellement bien, ils sont chill dans leur travail et tout, alors que derrière ça, hein, c'est des gros chiens, des coureurs de jupons en fait. Putain. Elle se calcule en euros, les relations saines. Oui, évidemment. Oui, c'est la base de relations saines, la sécurité financière. Les gars, il faut arrêter de romantiser la pauvreté. C'est ni romantique, ni sain. Vous savez, les gens aiment bien dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Non, on ne peut pas acheter le bonheur, ça c'est sûr. Mais la vérité, c'est que le manque d'argent, ça détruit tout. Parce que quand il n'y a pas de thunes dans la famille, il n'y a plus de paix. Ça te crée du stress, ça te crée des conflits, des reproches, des frustrations. Je suis à peu près sûre que la moitié de disputes et de séparations, c'est à cause de ça. Parce que c'est la source de tous les autres problèmes, c'est la source de tous les autres conflits et même des infidélités. Et il y a certains qui rigolent en commentaire, genre, ha ha ha, l'argent. Vous rigolez parce qu'en fait, le rire, c'est une forme de protection de votre psyché parce que c'est douloureux. C'est douloureux de ne pas avoir de l'argent. Parce que l'argent, c'est pas juste du papier, c'est le choix. Et l'argent, c'est un outil qui peut aussi t'aider à montrer ton amour, à la faire grandir. Donc oui, c'est douloureux de ne pas avoir de l'argent. C'est pas la peine de rire. Je sais ce que c'est. Mais je vais vous dire un truc qui est encore plus douloureux. Je suis désolée, mais c'est un fait. Personne ne vous aimera inconditionnellement. Il n'y a aucun être humain sur Terre, en tout cas, qui s'est aimé inconditionnellement. L'amour, c'est toujours en condition. Si moi, je suis avec mon partenaire, c'est parce qu'il remplit un certain nombre de critères. Si lui, il m'a choisi, parce que je corresponds à ces critères. Votre partenaire va pas vous aimer inconditionnellement. Arrêtez de vivre dans ces vieux fantasmes. Même votre mère ne vous aime pas inconditionnellement. La seule personne qui peut vous aimer inconditionnellement, c'est vous-même. C'est tout. Donc, si vous voulez construire la relation avec vous-même, vous n'avez pas besoin de thunes. Mais si vous voulez construire une relation avec une femme, oui, il va falloir sortir des doigts de cul et aller bosser. Et vous lier. J'ai été en couple ou dans des relations de flirt avec des personnes qui ne pensaient pas à moi, alors que tout simplement je pensais à elles. C'est un détail, c'est pas le grand amour, c'était pas l'imagination d'un mariage, la concrétisation de quelque chose, c'est juste je pense à toi. Je me demande comment tu vas, si ta journée s'est bien passée, qu'est-ce que tu peux me la raconter, tu vois, qu'on partage quelque chose, je m'intéresse à toi. Et toi, j'existe à peine en fait. J'ai été dans des relations où je me suis sentie très seule. Des mecs qui sont venus m'aborder, qui sont venus me draguer, qui ont mis les formes et tout pendant un temps indéterminé. Et puis qui d'un coup, soit parce qu'on avait officialisé, soit je sais pas. Je ne sais pas, j'ai pas la justification, je l'ai jamais eu, j'ai pas l'explication. Et je pense que comme c'est propre à chacun, ça sert à rien de sortir vos hypothèses, messieurs, si jamais vous arrêtez là, parce que je m'en carre l'oignon finalement. Finalement, pour moi, ce qui compte, c'est la discussion, c'est le fait que tu me dises les choses en fait. Que pour X ou Y raison, tu veux plus de moi, ça va me faire du mal, c'est normal, je suis un être humain, on est venu pour se draguer, pour se fréquenter, pour faire quelque chose, je tiens un peu à toi, je m'intéresse à toi, tu vois. Et toi, tu t'intéresses pas à moi. Donc juste en tant que personne, même en dehors de la relation, même en se projetant plus loin que la relation, juste en tant qu'être humain, t'es venu me voir, et en fait, j'en vaux pas la peine. Donc me laisse pas durer la chose, laisse-moi pas me sentir comme une merde pendant longtemps, enfin je veux dire, c'est rien peut-être, mais quand c'est toujours toi qui envoie les messages, quand c'est toujours toi qui t'intéresse, qui demande à raconter les histoires, et quand toi, on te dit même pas, et toi, euh, non. Après, généralement, là, dans la situation, moi, je suis une meuf, la meuf parle, la meuf s'exprime, le mec dit, ah, t'es chiante, t'es relou, tu casses les couilles. Il y a même un mec qui m'a dit, tu fais mal à la tête. D'accord, 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 d'accord. Ça faisait un mois pour le contexte qu'on se fréquentait, on était déjà dans des bisbis depuis longtemps, et je lui ai demandé un peu ce qu'on était, parce que ça fait quand même 3 semaines que je squatte ton domicile, tu vois. Et lui, il dit, je fais mal à la tête. D'accord. Ma foi, ça m'a l'air d'être une torture, hein, de dire à quelqu'un que finalement, je ne suis plus intéressée.
Oui, vous passez pour le méchant de l'histoire, mais vous préférez passer pour le méchant ou le connard, genre. J'ai vu une vidéo d'une américaine qui disait qu'il y a un type d'homme qui se dit provider et généreux, mais qui en fait ne l'est pas. Oui, le sujet c'est ça, on est matérialiste ici, c'est bon, c'est bon. Et en fait, elle disait que ce genre de mec, vous allez les repérer comment? C'est que en fait, ils vont se dire provider, très généreux, à tout vous payer, etc. Mais que chaque fois qu'ils vont vous offrir une expérience, un service, un produit, je sais pas, en fait, la condition, c'est qu'ils fassent partie de l'expérience. Genre, par exemple, si tu veux qu'il te valide ton panier, et ben en fait, lui va te dire non, mais viens, on se voit, et on va faire les magasins ensemble, tu essayes tout ce que tu veux acheter, et ensuite je te l'achète. Genre, en gros, ça va être ça la condition. Ou, je sais pas, tu vas aller au resto, tu veux tester un nouveau resto, tu veux y aller avec tes copines. Genre, il va te dire, mais c'est bon, laisse-moi te l'offrir. Mais du coup, ça veut dire que tu dois annuler le resto que tu devais faire avec ta copine et tu dois y aller avec lui. Genre, à chaque fois, en fait, la condition, c'est qu'il soit là. Et je vous jure, je vis pour ça parce que c'est trop vrai, c'est trop vrai. J'avais rencontré quelqu'un comme ça. Et genre, je vous jure que, en fait, tout ce que je devais, en fait, tout ce qu'il m'offrait, eh ben, il devait faire partie de l'expérience. Et non pas que je voulais pas passer du temps avec lui, mais en fait, le fait qu'il se propose en étant aussi généreux, mais que la condition, ça soit de passer tout mon temps avec lui, bah en fait, ça devenait étouffant. Et que genre, la meuf, elle disait qu'un vrai mec qui est vraiment généreux, en fait, si t'es vraiment généreux, tu vas pas tout le temps te proposer pour être là. Genre, elle veut faire son shopping, tu lui envoies de l'argent, elle fait son shopping. Elle veut tester ce resto, tu lui donnes l'argent pour qu'elle aille faire ce resto, elle y va avec la personne avec qui elle veut y aller. Et que ces mecs-là qui s'imposaient toujours dans l'expérience qu'ils voulaient offrir, et ben en fait, ils sont pas aussi généreux qu'ils le prétendent. Parce que le but, en fait, c'est de lui faire plaisir. Du coup, t'as juste envie qu'elle passe un bon moment, et voilà, c'est tout. Et je vous jure, pour avoir eu les deux schémas, la différence, elle est flagrante. De quoi a besoin un homme pour s'attacher? C'est très facile, écoute bien. Là, j'ai fait la Marseillaise. En fait, un homme, pour s'attacher vraiment à une femme, il a besoin de s'investir, il a besoin de mettre de l'effort, il a besoin de prouver, il a besoin de faire des choses. Les hommes sont des êtres d'action. Donc, ne mets pas tout sur la table, ne sois pas sa mère dès le départ, ne commence pas à tout donner parce qu'en fait, ça ne va pas lui donner envie à lui de le faire. Il va se laisser aller. C'est pas une question de ne pas répondre tout de suite, de se faire désirer physiquement pendant des semaines, etc. C'est pas ça qui va faire que le mec va s'attacher. Alors, quand vous faites ça, quand vous faites désirer extrêmement longtemps, alors soit ça va le saouler parce qu'il a d'autres plans, mais s'il en a pas, c'est le désir qui va le tenir, d'accord? Le faire s'attacher, je parle de le faire vraiment poser son cœur dans la relation, c'est le fait qu'il fasse des choses pour toi. Laisse-le faire des choses pour toi et arrête d'en faire trop. Apprends à recevoir, apprends à accepter son aide, ses cadeaux ou je sais pas quoi, le fait qu'il te ramène, et d'ailleurs sollicite-le sur des choses comme ça. Par exemple, un homme que tu vas solliciter, s'il voit que tu es une femme, les femmes d'aujourd'hui quand même sont des femmes assez indépendantes, elles ouvrent des business, elles travaillent, elles ont des bonnes situations, parfois elles sont mamans solo, donc elles gèrent énormément de choses. Le fait de le solliciter pour des choses qu'il peut faire pour toi, par exemple, j'ai un problème dans ma salle de bain, est-ce que tu peux venir voir, est-ce que tu pourrais me raccompagner, mais pas faire la profiteuse. Je te demande de te laisser aller dans le fait de lui demander 2-3 services, etc. Je vous jure, je te jure que ça va le pousser. En fait, ça va... le fait qu'il s'investisse, ça va le faire s'attacher à toi. Parce que l'énergie qu'il va poser dans cette relation, pour toi, eh bien, c'est un investissement pour lui. Donc, ça va créer quelque chose chez lui. Et c'est très important. En fait, quand tu as compris ça, tu as tout compris. Et les hommes adorent ça, en fait. Les hommes se sentent valorisés. Ils ont besoin de savoir qu'on a besoin d'eux. C'est tout. Bisous.